Voilà, mes chers amis, chers bien-aimés en Jésus-Christ, un grand bonjour à chacun de vous. Ce dernier dimanche du mois, le 6e mois de l'année 2020, moi, en action de grâce, bon Dieu, lui-même qui crée ciel, qui crée terre, bon Dieu qui relève nous à son admirable lumière, nous bénissons, nous disons merci pour la possibilité d'offrir nous. Nous sommes présents ce aujourd'hui dans sa famille, dans son église, nous sommes capables de faire service. Nous disons merci parce que tu as accordé une très bonne semaine, nous bénissons pour ça. Et nous permettre que nous sommes capables de voir le dernier dimanche dans le 6e mois, c'est une grâce très spéciale pour accorder nous. Nous disons merci parce que dimanche passé, nous donnons présence libre pour étudier la parole. Et ce dimanche, nous sommes encore présents justement pour partager la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ, pour partager la connaissance exacte de sa parole. Nous souhaitons tout le monde qui est déjà branché sur page Facebook la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un enseignement qui est très intéressant, c'est la maison du Père. D'abord, nous présentons excuse-nous parce que nous avons un petit problème technique qui fait que nous avons commencé exactement à l'heure où nous sommes supposés commencer. Le titre de notre enseignement, c'est la maison du Père. Quel est donc l'objectif de cet enseignement? Généralement, nous définissons un objectif pour chaque sujet, pour chaque enseignement, de telle sorte que nous sommes capables de bien situer nous sommes capables déjà avoir une idée de ce qui ça enseignement les bases. Alors, à la fin de l'enseignement, les étudiants ou les saints ou les chrétiens devront être en mesure de comprendre que la maison du Père fait référence au royaume de Dieu sur la terre et ne fait nullement référence à une vie éternelle au ciel. Au thème de cet apprentissage, les apprenants, les saints, les chrétiens, les bien-aimés seront en mesure de partager cette vérité à d'autres. Voilà mes chers amis, l'objectif de notre sujet de ce jour, la maison du Père. Et déjà la bienvenue dans la maison de Dieu et nous souhaitons une très bonne participation et nous souhaitons une bonne compréhension et bonne pratique de cet enseignement. Dans disons objectif, c'est montrer que la maison du Père lui fait référence au royaume de Dieu sur la terre. La maison du Père n'est pas fait référence à une vie éternelle au ciel. Et là, au fil de apprentissage, enseignement, on va bien habilité pour partager, pour expliquer à l'autre monde. Voilà, mes chers amis, l'objectif de l'enseignement de ce jour. La première question, mes chers amis, que nous venons poser justement pour démarrer l'enseignement de ce jour, c'est
qu'est-ce que la maison du Père? Là, nous dit la maison du Père, qui ça veut dire? Avant toute chose, qui se dit, lorsqu'on dit la maison du Père, on peut dire également la maison de Dieu, on peut dire la maison de l'Éternel, on peut dire la maison de David. C'est la même chose. La maison du Père, la maison de Dieu, la maison de l'Éternel, la maison de David. De tout fait référence à un seul bagaille, la maison du Père, la maison de l'Éternel, la maison de Dieu, la maison de David, etc. C'est la même chose. Donc, on dit qu'est-ce que la maison du Père? Qui ça veut dire maison papa? En créole, caille papa. Alors, avant d'entrer dans la réponse à la question, qui t'aime dire en plus le monde, à travers la Bible, ils ont expliqué que la maison du Père, c'est le ciel. Ils ont même bâti des enseignements sur ça. Ils ont même créé, composé des chants sur ça, ils ont chanté. Ils ont dit la maison, la caille papa, il y a pile caille. La maison de Dieu, c'est la caille papa, en créole. La caille papa, ils ont même pour eux, c'est le ciel que Dieu. Maintenant, nous allons aller à travers la Bible, nous allons aller à travers la réalité juive pour voir exactement est-ce que la maison de Dieu, est-ce que la caille papa, c'est le ciel. Yo dit papa yo dans le ciel là, la bâti go caille, la bâti titi caille, dans caille là pour yo. Yo fait chanter sous ça, yo bâti enseignement sous ça. Nous autres, nous allons à travers la Bible pour nous voir est-ce que compréhension yo gagne de la maison du Père, est-ce que c'est la meilleure compréhension? Est-ce que c'est la mauvaise compréhension? Ah ben nous allons voir ça ensemble. Et lorsque nous faisons partager enseignement avec vous, lorsque nous communiquons toutes compétences qui ont rapport avec l'enseignement, le savoir de situer par rapport à ce qu'on est déjà et à nouvelles connaissances, nous allons partager. Bon, donc, comme nous avons ces premières questions, on nous dit c'est qu'est-ce que la maison du Père? Autrement dit, qu'est-ce que la maison de Dieu ou qu'est-ce que la maison de l'Éternel? Est-ce que les enfants d'Israël qui ont fait service pour Dieu, lorsqu'il y a parlé de la maison de l'Éternel, est-ce qu'il n'a peut-être pas aussi dans le ciel? Lorsque Jésus-Christ a dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, est-ce que Jésus-Christ n'a pas parlé du ciel? C'est de qui ça exactement Jésus-Christ veut parler. Parce que ça va un pile problème dans le monde religieux, eh c'est ça que fait nous choisir. Enseignement ça, dans le temps, de telle sorte qu'on est capable de comprendre bien. Pas oublier, nous avons développé ensemble de séries d'enseignements, l'église, la fausse église, la vraie église, l'église, le mystère de Christ. Nous venons tomber dans l'enseignement ça. Donc c'est une chaîne d'enseignement que nous présentons là. Nous espérons que le niveau d'étude de là, avec assez de clarté, on va être capable de comprendre et on est capable d'appliquer l'enseignement. Maintenant, comme nous posons ces questions, nous disons qui ça maison mon Dieu aïe? Qu'est-ce que la maison du Père? Mais juste avant de répondre à une question, nous allons faire un travail. Nous allons aller dans la conception juive pour nous voir qui ça, juif eux-mêmes, ils te connaissent de la maison du Père. Pour qui ça, mes chers amis, nous sommes obligés d'aller dans la conception juive. La raison, c'est parce que les Juifs, c'était le premier peuple qui t'a fait service, mon Dieu. Donc, puisque les Juifs, ils d'abord fait service là, nous-mêmes, nous n'étions pas rien. C'est jusqu'au 1er siècle. Bon Dieu va fixer les regards sur les nations. Bon Dieu va choisir un peuple qui peut choisir. Non, c'est jusqu'au 1er siècle. Bon Dieu va endurcir une partie dans les Juifs pour que le capable de faire grâce avec païen. Païen, la Bible considéré comme olivier sauvage. Bon Dieu va entrer nous dans olivier franc. Pour nous comprendre parfaitement bien la maison du Père ou la maison de Dieu ou la maison de l'Éternel, il faut qu'on aille dans la réalité juive, dans la conception juive, pour nous capables de comprendre ce qui a passé. Alors, nous disons la conception juive de la maison du Père. Mes chers amis, mes chers amis, lorsque nous disons la conception juive de la maison du Père, qui ça nous entend par là? Nous, les juifs, eux-mêmes, dans pensée, dans réalité peuple juif là, dans façon de faire, dans façon de fonctionnement, dans mode d'action, dans imaginaire, là où dit la maison de Dieu, là où dit la caille papa,
c'est de qui ça il fait référence, c'est de qui ça il a parlé. C'est ça qui va amener nous comprendre tout le sujet. La conception juive de la maison du Père. Dans la réalité juive, qu'est-ce que ça signifie la maison du Père? Lorsqu'on juif a parlé de la maison du Père, lorsqu'on juif dit la caille mon Dieu, c'est de qui ça l'a parlé justement. Donc, c'est ça qui va amener nous, mes chers amis, mes chers bien-aimés, pour nous capables de comprendre cette grande question, quelle est la maison, qu'est-ce que ça veut dire la maison de Dieu. C'est ça qui va aider nous à comprendre, mes chers amis, en profondeur, notre grand enseignement, la maison du Père. Eh bien, pour nous comprendre parfaitement bien la réalité juive de la maison du Père, nous allons lire quelques textes de la Bible. Le premier texte que nous allons lire, c'est Psaume 122, versets 1 et 2. Second Bible ensemble avec nous, la caillou, vous êtes capable d'ouvrir ensemble avec nous. Psaume 122, verset 1 et verset 2. On a construit les deux premiers versets. Qui ça n'a cherché à comprendre? On a cherché à comprendre la conception juive de la maison du Père. Par oublier nous dit, lorsque nous parlons de conception juive de la maison du Père, c'est comment juif même comprendre la maison du Père. Lorsque le juif a parlé de la maison du Père, de qui ça y a parlé, de qui ça lui fait référence. Ben, pour répondre avec question ça, nous allons lire quelques textes de la Bible. En allez. Dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Là, nous avons un texte que David écrit, le psalmiste David. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pas oublier au départ, on me dit, vous capable dire la maison de l'Éternel, vous capable dire la maison du Père, vous capable dire la maison de Dieu, de même, vous capable dire la maison de David. Ça fait référence à même bagaille. David dit, moi dans la joie, Léodim en a la caille, mon Dieu. David dit, nos pieds s'arrêtent dans tes parvis, Jérusalem. Mais espérez tout le monde qui est ensemble avec nous, dans cette salle-là, et même à travers Facebook, nous avons un verset, Psaume 122, verset 1 et 2. David dit, moi dans la joie, qui me content, qui me chauffer, lorsque vous dites, on a la caille, mon Dieu. Pourquoi ça, David, dans la joie? Là, on dit, on a la caille, mon Dieu. Parce que la caille, mon Dieu, c'est là où il y a une opportunité pour parler avec mon Dieu, pour joindre mon Dieu. C'est là où il y a une grâce, où il y a une bénédiction pour capable continuer à marcher avec mon Dieu. Donc, chaque fois que vous avez une opportunité pour la caille, mon Dieu, ça t'a de porter la joie, Bali, et de la tristesse. Parce que pour pas douer la caille, mon Dieu, pour gagner tristesse dans le cœur, pour gagner tristesse dans l'âme, ou au contraire, joindre la joie dans le cœur, parce que chaque fois par la caille, mon Dieu, c'est grâce pour le recevoir, c'est bénédiction pour le recevoir. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il y a plus de monde qui fait quoi que maison de l'Éternel, c'est le ciel. Maintenant, si maison de l'Éternel, c'est le ciel, est-ce que David, l'élève dit là, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, est-ce que c'est le ciel David qui a parlé là? Est-ce que David te dit, moi je suis content chaque fois on dit, maintenant dans le ciel? Absolument non, ce n'est pas de ça David qui a parlé là. David a parlé de l'autre bagage. Non, mes chers amis, dans le texte, la maison de Dieu ou la maison du Père ou la maison de l'Éternel, il fait référence au temple de Dieu à Jérusalem. Il fait référence au tabernacle de Dieu à Jérusalem. Je suis dans la joie quand on me dit allons. David dit content, laisse-moi dire dans la caille, mon Dieu. Alors lorsque le juif dit dans la caille, mon Dieu, c'est qui côté au aller? C'est dans le ciel, il va aller, mes chers bien-aimés, mais qui peut aller dans le temple. Il va l'adorer, mon Dieu, dans le temple. Il va rendre action de grâce, mon Dieu, dans le temple. Il va bénir le nom de Dieu dans le temple. En retour, même pour mon Dieu, capable de bénir. C'est pourquoi il dit dans la joie, lorsqu'il dit en aller la caille, mon Dieu. Donc, la maison du Père ici, la maison de l'Éternel ici, la maison de Dieu ici, fait référence tout simplement au temple de Dieu à Jérusalem. C'est pourquoi David dit, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, dans tes parvis, Jérusalem. Est-ce que c'est clair là? Donc, David dit, comme content, pieds nous crétés, nos portes, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Donc, c'est la joie lorsque nous avons la caille. Alors, mes chers bien-aimés, à partir de ce premier verset, nous sommes capables de comprendre qui ça la maison du Père. La maison du Père dans l'imaginaire juif, dans la conception juive, dans la réalité juive. Bref,
dans la pensée juive, dans la pensée juive, dans la tête, dans le maillot, si tu as lorsque vous dites la caille, mon Dieu, pas dire l'autre bagaille pour vous, tant que mon Dieu a quitté situé qui côté à Jérusalem. Parce que c'est seul côté, il y a un monde qui est capable de joindre mon Dieu, c'est seul côté, il y a un monde qui est capable d'adorer mon Dieu dans le temps, c'est dans le temple à Jérusalem. Nous avons toujours été dans Somme, cette fois nous allons aller dans Somme 132. Nous allons aller dans Somme 132, nous avons considéré 3 versets, verset 13, verset 14, verset 15. Nous allons aller dans Somme 132. Nous sommes dans Somme 122, nous allons aller dans Somme 132. Nous avons verset 13, 14, 15. Qui ça nous lit? Oui, l'Éternel a choisi Sion. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Il l'a désiré pour sa demeure. Pour sa demeure veut dire pour sa maison. Il l'a désiré pour sa demeure, pour son domicile. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents. Alors, mes chers amis, la montagne de Sion ici est désignée pour être la maison éternelle de Dieu. La maison Sion, c'est la maison de Dieu. Mon Dieu dit me choisir pour demain, c'est d'être choisi pour caille moi. Me choisir pour caille moi, pour toujours. Mon Dieu dit car c'est mon lieu de repos. À toujours, qui côté bon Dieu reposer à toujours dans l'imaginaire juif, dans la conception juive, dans la réalité juive, c'est à Sion. Alors Sion, mes chers amis, englobe l'espace du temple et les enfants d'Israël. L'espace du temple côté peuple à l'adorer mon Dieu et les enfants d'Israël, ça englobe Sion. Donc lorsqu'on parle de Sion, qui sont où est l'espace temple, côté temple habité, côté de planté temple, et ça fait référence également avec les enfants d'Israël. Donc, mon Dieu, pas parler de ciel là, Sion, c'est pas dans le ciel lié. Il y a qui dit dans Sion, dans la tête et dans le ciel de Galilée. Le ciel ici, Sion ici n'est pas le ciel, Sion ici, c'est donc l'espace du temple. C'est l'environnement qui englobe le temple et les enfants d'Israël. On n'a pas avancé. Nous allons aller pour le texte, c'est AG chapitre 1er, verset 2. Nous apprenons AG chapitre 2, verset AG chapitre 1er, le verset 2. On voit qui ça, mon Dieu dit là. AG chapitre 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qui ça, mon Dieu dit? Le peuple a dit, le peuple dit. Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Donc la maison de l'Éternel, le texte là, c'est clair, c'est par le ciel. Donc, les gens qui croient que la maison de l'Éternel c'est le ciel, je ne pas croire qu'il y a un verset pour ça. Ils ont juste à chercher une mauvaise interprétation de texte pour t'a faire comprendre que le ciel c'est la maison de Dieu. À partir de 3 versets là, c'est clair que mes chers bien-aimés, mes chers amis, mes chers étudiants, la maison de Dieu n'est pas le ciel. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est le temple de Dieu qui se situe à qui côté? À Jérusalem. Sur mon abdou, qui est la maison de Dieu? Qu'est-ce que la maison de Dieu? On va dire, selon la pensée juive, la maison de Dieu, c'est donc le temple de Dieu à Jérusalem. Avec mon camarade de référence. Référence, on va lire Psaume 132, le verset 13-15. Au camarade également, qui premier somme de Débran, Psaume 122, les versets 1 et 2, qui montrait que le temple mondial qui est à Jérusalem, c'est lui-même qui maison, mon Dieu, parce que c'est là où on est capable de joindre mon Dieu. C'est là où mon Dieu est été. Mon Dieu dit, nous choisir pour demain, nous choisir pour demain, nous choisir pour lieu de repos, pour tout temps, à toujours. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel des armées par la bouche du prophète David. Dans AG, premier verset 2, bon Dieu parlait avec le prophète AG, il clair, il dit, ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, quel temps? Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. On connaît la maison de l'Éternel, le temple de Dieu qui est détruit. Le temple ça a été détruit, maintenant, il y a une prophétie qui fait que le temple ça l'a reconstruit. C'est pourquoi
bon Dieu dit par la bouche du prophète Agé que tant ça pour convenir, tant pour rebâtir la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel ici, c'est temple qui est pour reconstruire. Tant ça a été détruit, tant ça a reconstruit, eh bien, bon Dieu dit là, tant pour arriver. Bon Dieu dit fait prophétie par la bouche du prophète Agé. Maintenant, la maison du Père, mes chers amis, c'est clair, c'est le temple de Dieu à Jérusalem. Maintenant, sous la loi, sous la dispensation de la loi, est-ce qu'on dit la maison de Dieu ou la maison du Père? C'est de qui ça a parlé, mes chers amis. Si vous démarchez là bien, nous disons qu'est-ce que la maison du Père? Nous disons pour répondre à la question ça, nous allons aller dans la réalité juive, dans la conception juive, parce que c'est juif le seul peuple qui a fait service mon Dieu. En allant, lorsque les juifs parlent de la maison de Dieu, qui ça vous parler, nous, ça, nous sommes 122, verset 1 et 2. Nous, ça, nous sommes 132, verset 13 à 15. Et nous, ça, dans Agé 12, dans Agé 1er, le verset 2. Maintenant, nous allons aller sous la loi. Sous la loi, lorsque le peuple a parlé de la maison de Dieu, c'est de qui ça la parle. Nous disons, mes chers amis, sous la loi, la maison de Dieu est vue comme étant la nation d'Israël. À l'époque de la loi mosaïque, lorsqu'on parle de maison de Dieu, ou par l'autre peuple, ou mes chers amis, la nation d'Israël. C'est la maison de Dieu, c'est Israël qui est maison de Dieu sous la loi. Bon Dieu, pas l'autre famille, pas l'autre peuple. L'autre dit maison de Dieu ou dit royaume de Dieu tout simplement. La maison de Dieu, le royaume de Dieu, c'est la même chose. Israël, c'était le royaume de Dieu sur la terre. Donc Israël était la maison de Dieu. Donc la maison du Père, c'est le royaume d'Israël. La maison du Père, c'est le royaume théocratique. Pourquoi nous disons la maison du Père sous la loi, c'est le royaume théocratique? Ah ben pour comprendre ça, là, on essaie de comprendre ça, ça veut dire théocratie. Parce que théocratique, c'est un adjectif dérivé de un mot théocratie. Qui ça théocratie aille? Pour comprendre sa théocratie, il y a un grec là. Il apprend que la théocratie vient de le mot grec. La théocratie vient de le mot grec. Théo qui signifie Dieu et kratos, souvent on dit kratos, kratéine. Kratos signifie gouvernement, pouvoir, autorité, etc., etc. Donc, l'on dit théocratie, ou est qui ça, ou est le gouvernement de Dieu, le gouvernement administré par Dieu, le gouvernement dirigé par Dieu, ou est le pouvoir de Dieu, ou est l'administration de Dieu, bref, où est le royaume de Dieu. Donc, la maison de Dieu, mes chers amis, c'est le royaume théocratique, c'est-à-dire un royaume qui est dirigé par Dieu lui-même, à la différence de la démocratie. Démocratie qui lui-même qui sont royaume, qui est un gouvernement qui est dirigé par le peuple. Dans la démocratie, il y a une démos qui c'est peuple, kratos ou kratéine qui veut dire pouvoir, commandement, diriger, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Donc, bien évidemment, la théocratie, c'est le gouvernement de Dieu. Donc, le royaume théocratique, c'est donc le royaume de Dieu, le royaume dirigé par Dieu. Donc, sous la loi, lorsque le peuple à l'époque de la loi a parlé, mes chers amis, de la maison de Dieu, il y a parlé tout simplement du royaume de Dieu, il y a parlé de la nation juive, il y a parlé de peuple, ça, qui c'est seul peuple juste, qui c'est seul peuple bon Dieu sur la terre, qui est le peuple juif. Alors, la maison du Père, mes chers amis, c'est le peuple de Dieu. Sous la loi, l'on dit la maison du Père, qui sont où est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui est signé? Les Juifs. Le peuple Israël. La nation Israël. Parce que à l'époque de la loi, bon Dieu, pas bien l'autre peuple sur la terre. Tout l'autre peuple était considéré comme des peuples païens, comme des nations païennes. Donc, mes chers amis, l'éclair, la maison de Dieu, dans la conception juive qui s'alliait à le temple de Dieu à Jérusalem. 2, sous la loi, la maison de Dieu qui s'alliait, la maison du Père qui s'alliait, nous disons, c'est la nation d'Israël. Nous dit, c'est le peuple de Dieu. Quand on dit peuple de Dieu, c'est la nation d'Israël aussi, parce qu'à cette époque, mon Dieu était un seul peuple sur la terre. La maison du Père, c'est donc le royaume théocratique. Le royaume théocratique, c'est-à-dire le royaume dirigé par Dieu. Bref, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, c'est sous la grâce. Sous la grâce, je dis, n'entend pas nous. Parce que nous sommes dans l'âge de l'Église, l'âge de la grâce. Sous la grâce, lorsque nous dit la maison du Père, à qui ça fait référence, sous la grâce, c'est-à-dire n'entend pas nous là,
à l'époque, la maison de Dieu fait référence à l'église. La maison de Dieu, dans le temps ça, dans l'époque ça, il fait référence avec tout simplement l'église. Donc, l'homme on dit vers l'église, c'est-à-dire qu'on va la caille de Dieu, il va dans la maison de Dieu, il va aller dans la famille de Dieu, il va le rencontrer avec bon Dieu. Deux familles ça qui c'est deux maisons ça qui c'est la maison de Dieu sous la loi et la maison de Dieu sous la grâce. Eh bien, lorsque le temps arrive, bon Dieu va restaurer Israël, toutes deux maisons ça vont unir, ils vont former une seule maison qui va la maison de l'Éternel, qui va le royaume de Dieu lorsque Jésus-Christ sera sur la terre en chair et en or. Les Jésus-Christ unis, pas de deux maisons encore, pas de l'église sur maison, parce que lorsque la nation d'Israël va le restaurer, mon Dieu va le purifier avec la fête des expirations, après ça, Christ va retourner sur la terre, donc pas de deux maisons encore, pas de une seule maison. Pas de maison dans la conception juive, pas de maison sous la loi et pas de maison sous la grâce, pas de une seule maison. Maison sacrée sous la loi, qui c'est la nation d'Israël, avec l'autre maison qui c'est l'église des païens, avec toutes elles font seule et même maison, pas bien deux maisons encore, parce que lorsque Christ est tourné sur la terre, pas bien l'église encore. On a lu un texte très intéressant, c'est dans Acte 1er, verset 6. Acte 1er, verset 6. Pour nous montrer toujours, royaume mon Dieu, c'est pas, royaume mon Dieu, encore la maison du Père, c'est pas ciel que Dieu. On a lu, Acte 1er, verset 6. Après ça, on apprend Michée 4, verset 1 à 4. Alors les apôtres réunis, Apôtres, quand ils ont réuni, ils demandèrent, Seigneur, ils ont posé Jésus-Christ une question. en ce temps que tu veux établir le royaume d'Israël. Mais chers bien-aimés, ouais, texte est clair. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, ils demandaient Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Pas oublier, ils ont utilisé le verbe rétablir. Il y a une différence entre établir et rétablir. Rétablir, c'est établir à nouveau. C'est ça de rétablir, c'est établir à nouveau. C'est-à-dire, le royaume d'Israël là existait déjà. Le royaume n'a existé déjà. Maintenant, à un moment de la durée, Israël vient perdre du royaume, non vient perdre du pouvoir, parce que Israël a allé en bas colonisation. Dans le temps, ça, texte a été écrit, Israël était sous la colonisation romaine. Israël était en colonie romaine. Même gens, à un moment de la durée, Haïti, pays par nous, mes chers amis, était une colonie française. Haïti est une colonie française, mais de même, Israël n'entend pas là, n'entend texte a été écrit, n'entend y a parlé à mes chers amis, Israël était une colonie romaine. Lorsque Jésus était fait sous la colonisation romaine. Donc, Israël était perdu au royaume. Tout Israël était colonisé par les Romains. Donc, étant donné promesse est déjà faite que bon Dieu parle Israël au royaume, non, bon Dieu t'a fait promesse avec Adam, avec David. Il dit David, bon Dieu a mis ton postérité sous trône. Trône, il y a toujours un monde qui chita sous lui. Il te connaît, on va le rétablir. Lorsque Jésus vient, Juif pensé, et ça, Jésus vient faire. Il vient rétablir la maison de Dieu. Autrement dit, il vient rétablir la maison d'Israël. Il connaît Jésus vient pour venir craser les Romains et remettre au pouvoir, remettre l'autorité. C'est pourquoi il posait Jésus cette grande question. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Eh bien, la maison du Père, mes chers amis, dans le texte, ça fait référence à la restauration littérale du royaume d'Israël. Bon Dieu est pour le restaurer Israël. Donc, c'est clair ici. Israël, comme nous disons tantôt, il était sous la domination romaine. Ah ben, Juif, je t'attends qu'il est temps arrivé, qu'il est pour le moment arrivé pour que Dieu remette le pouvoir. Pour Jésus prendre le pouvoir par eux. Je pense que c'est ça que Jésus vient faire. Mais ce n'est pas ça que Jésus vient faire. Jésus vient pour le retourner, pour le bailler au pouvoir, effectivement. Mais vous posez Christ question, je vais dire Christ, est-ce que c'est dans le temps ça? Ne pas voir qui réponse Christ est puisque ce n'est pas objectif. Sujet à ça. Ou même soit dans le verset 7 là, on va une réponse là. N'a pas avancé. Nous allons dans Michée 4. Michée. Non, Michée 4. Verset 1 à 4. Dégagé
Ah ben désolé, nous débragé déjà. Nous débragé pour le verset 2. Là, nous avons Michée chapitre 4, verset 1 à 4. Il arrivera dans la suite des temps. Et la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Et elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin que vous enseigniez ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car les Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, la toute des nations qui sont lointaines, et leurs glaives qui forgeront des royaux, et de leurs lances, des serpes, une nation ne soulèvera plus d'épée contre une autre, que l'on n'apprendra plus la guerre. La vivront chacun sous sa vie et sous son pied. Et il n'y aura personne pour le livrer, car la bouche de l'Éternel des années a parlé. Voilà, ça son bel texte, son belle prophétie. C'est la prophétie du prophète Michée. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel. La montagne de la maison de l'Éternel, c'est pas le ciel. La montagne de la maison de l'Éternel, c'est Jérusalem. C'est Israël. Il arrivera à la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de la montagne, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. C'est-à-dire Jérusalem, Israël va le grand. Israël va dominer toute nation qui est sur la terre lorsque Christ retourne. Le texte a dit des nations s'y rendront en foule. C'est-à-dire, le monde passe sur tous côtés pour aller en Israël. Et il a dit, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Donc la maison du Dieu de Jacob ici n'est pas le ciel. Donc il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison de mon Père n'est pas le ciel. Dans ce texte, la maison de mon Père, c'est Israël. Sous la loi, la maison du Père fait référence à Israël. Ce n'est pas le ciel, mes chers amis. Le clair lui dit, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leur glaive, ils forgeront des royaux et de leur lance des sceptres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. C'est lorsque Jésus va là, lorsque le royaume va établi. Une nation ne pas tirer l'épée contre l'autre encore, et l'on n'apprendra plus la guerre. C'est-à-dire qu'on est capable de côté monde pas apprendre la guerre encore. Pas d'académie capable de prendre monde l'arme militaire. La guerre ça va finir, pas de épée encore, pas de missile encore, pas de canon encore, pas de char de guerre encore, pas de avion de guerre encore. Toute bagage ça va finir. Pas de arme de destruction massive encore. Tout bagage ça va finir parce que la Bible déjà prévoit qui côté dans Michée 4 verset 1 à 4, pas de monde capable de faire la guerre encore. Pas une nation qui a tiré épée contre l'autre encore. Je ne dis là, c'est la guerre dans le monde. En plus, nation, nous avons boumé contre l'autre. Guerre économique, guerre politique, guerre militaire. Mais tant d'arriver, pas bien bagarre comme ça encore. Texte a dit, encore, ils habiteront chacun sous sa vie et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, le royaume d'Israël, mes chers amis, va le rétablir sur la terre, et Israël va supplanter, va dépasser toute l'autre nation qui existait sur la terre. Donc, le royaume de Dieu, la maison du Père, la maison de l'Éternel, la maison de David, mes chers amis, c'est le même bagaille. C'est pas le ciel, sous la loi, c'est la nation d'Israël, sous la grâce, c'est l'Église, dans la conception juive qui s'allie, c'est le temple de Dieu à Jérusalem. Maintenant, beaucoup de textes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour nous comprendre, c'est là-dedans nous écrit chanter, c'est là-dedans nous bâti un paquet d'enseignements pour nous faire comprendre que pour faire connaître que la maison de Dieu, c'est le ciel qui est lié.
C'est qui texte? C'est qui texte? C'est Jean 14, verset 1er à 3. Hey. Jean 14, verset 1er à 3. Ce texte, ça, mes chers bien-aimés, mes chers amis, en pile monde considéré pour prouver l'existence du ciel comme étant la maison de Dieu. Nous allons analyser ce texte là avec tête reposée. Nous allons analyser le texte là, mes chers amis, avec tête reposée pour nous voir est-ce que ce texte là a un rapport avec le ciel. Jean 14, verset 1er à 3. Nous avons le texte là doucement, qui s'agit, c'est Jésus qui a parlé là, avec les disciples. Jésus dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Que nous pas besoin de troubler. Ça dit, Jésus dit, nous mettons quoi dans mon Dieu, nous mettons quoi dans moi-même. Ça dit encore, Jésus dit, il y a, mais première partie de texte actuel, mon honnête, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ou capable de dire dans la maison de Dieu, ou capable de dire il y a plusieurs demeures également dans la maison de l'Éternel. C'est le même bagage. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. L'Église, en grande majorité, pas comprendre grande chose dans la question il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous allons entrer dans votre là pour voir ça vous le dit. Cela n'était pas. Jésus dit si cela n'était pas, si ça n'a pas de ça, non, dis-nous ça. Je vous l'aurais dit. Jésus dit qui ça encore? Je vais vous préparer des plats. Mais bagaille qui a tué les hommes encore. Je vais vous préparer une place. Jésus dit, je vais préparer une place pour nous. Vas-y. Et lorsque je m'en serai allé. Jésus dit, lorsque je m'en serai allé, c'est-à-dire, les mal préparer place ça, les mal préparer place ça, lorsque je m'en serai allé, et que, Je vous aurai préparé une place. lorsque je m'en allé, et que je préparer place ça pour nous, l'infini préparer place ça, ça m'a fait, Je reviendrai. je reviendrai, Et je vous prendrai avec Jésus moi. dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Prenons ensemble avec moi, Afin que là où je suis, afin que côté ma pierre, vous y soyez aussi. c'est là naïf. Hey, les amis, mon équipe chantait, on peut chanter sur le texte ça. Mon prêcher sur le texte ça parce que vous ne comprenez pas rien dans ce qu'il a parlé là. Donc, qui c'est l'exercice qu'on va faire, mes chers amis? Nous allons dans deux textes ça pour nous capables de comprendre quelque chose. Que votre corps ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Question. Pourquoi Jésus a-t-il tenu ce langage? Autrement dit, pour qui ça Jésus dit disciples que nous pas besoin de troubler, nous mettons toujours quoi dans mon Dieu, nous mettons toujours quoi dans mon nom. Nous avons plusieurs versets de la Bible qui capable pour la question ça, mais nous faisons une sorte de gestion du temps. Nous prenons seulement Jean, chapitre 13, verset 36 à 38. Par le discours à Jésus-Christ fait dans Jean 14, dans le début Jean 14 là, que votre cœur ne se trouble point. Pour qui ça Jésus dit que votre cœur ne se trouble point? Parce que Jésus-Christ est grand en font déclaration en haut. Là, il fait déclaration en haut, c'est-à-dire dans Jean 13 là, dans Jean 14, il dit que nous n'avons pas besoin de troubler. Nous allons voir qui discours dans Jean 13, verset 36 à 38. Simon Pierre dit Jésus, Seigneur, Où vas-tu? où vas-tu? Pas bien, l'on lit tout texte, tout chapitre Jean 13 là, on voit Jésus dit, il peut aller quelque part. Jésus a montré qu'il peut aller quelque part. Bon bagage qui peut arriver, bon événement qui peut arriver. Maintenant, les gens qui se font annoncer qu'il peut aller, Pierre intelligemment posait Jésus une question. Parce que Jésus n'a pas dit qui côté le peut aller. Pierre posait Jésus une question, il dit, Seigneur, où vas-tu? Qui côté le peut aller? Qui répond Jésus par lui? Tu ne peux pas maintenant me suivre. Jésus n'a pas répondu une question directement, Jésus n'a pas répondu intelligence. Jésus dit, tu ne peux pas maintenant me suivre. Où je vais? Côté me aller, où je vais? Mais tu me suivras plus tard. Mais on est capable de suivre moi après. Quand on est pas capable côté me aller, c'est seulement qu'à Allah. Côté me aller, c'est seulement qu'à Allah
pas de personne qui cap aller ensemble avec nous. Ça, je dis encore. Pierre prend la parole encore. Pierre dit, Seigneur, on allait, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? On dit, on dit, quand on va là, on va aller. Pour que ça même, on pas cap aller avec Pierre. Pierre dit, m'a mourir pour. Pierre dit, m'a mourir pour, je donne ma vie pour toi. Pourquoi mon côté dit pas aller? Parce que quand on va aller, on va aller avec nous-mêmes. M'a mourir pour. Qu'est-ce que c'est ça? Ou mourir pour moi, tu donnes ta vie pour moi, bien, qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, je te le dis. Jésus dit, moi, en vérité, moi, tout ça. Le corps ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Quand on va même finir chanter 3 fois, quand on va même finir chanter, on va bien te renier, on va pas te connaître, et vous besoin la veine. Maintenant, l'esprit texte ça, il dit nous qui côté Jésus, râlez. Pour qui ça Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Jésus dit disciples que votre cœur ne se trouble point parce que Jésus-Christ pral mourir. Jésus-Christ a fait un travail de cœur, un travail de pensée. Jésus-Christ a préparé le cœur disciple pour capable de recevoir la mort. L'elle dit que votre cœur ne se trouble point. Jésus connaît pertinemment sa mort peut troubler les Juifs. Juifs qui doivent quitter ça. Pour les disciples, Jésus-Christ est un monde qui est infaillible. Jésus-Christ est un monde qui est mortel. Parce que ouais, Jésus-Christ a guéri malade, ouais, Jésus-Christ a fait avec ouais, Jésus-Christ a fait boire et marcher, ouais, Jésus-Christ a levé mort. Et pour Jésus-Christ, pour avoir un bon matin, Jésus-Christ levé, il mourit. Nous avons participé aussi, que nous ne pouvons pas oublier. Moi, je ne peux pas oublier. Comme nous avons mourir, comment on va mourir? Nous avons étonné. La femme nous a mourir. Il y a un monde qui levé mort, il levé Lazare, il levé dame qui a 12 ans qui est mourir. Dame qui a perdu 200 pendant des années, il coupe sang. Il fait miracle, Les gens qui ne pas droit Jésus fait ouais. Les gens qui étaient aveugles, ils font marcher. Les gens qui étaient bossés, ils le essayent. Quel droit infini à Jésus fait contre les guéris. Ils ont mis cette terre par une légion de démons. Jésus Christ a des démons, l'autre pour aller, les démons, à la remplir, à le jeter dans le cochon, dans pile cochon. Mais pour disciples, tu as un bon matin, mais monsieur ça, qui t'a fait tout gros miracle, monsieur t'a levé mort, mais monsieur ça mourit. Mes amis, c'est certain, ça t'a porté en pile douleur, en pile trouble la caille disciples. Alors Jésus était en train de faire, mes chers amis, une préparation de pensée, une préparation de cœur. Jésus a préparé les disciples pour être capable de recevoir la mort, pour la mort pas affaisser, pour la mort pas affaiblir, pour la mort pas faire que vous abandonnez la foi, vous abandonnez le service là. C'est pourquoi Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a deux aspects dans le texte très importants. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. On nous prend, je vais vous préparer une place là. Avant de prendre, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Question. Qui côté Jésus t'a allé lorsque il t'a donné une place ça? Avant de répondre à une question, pour nous comprendre profondément ce qu'il dit là, nous allons définir qui ça veut dire place. Jésus dit qu'il va avoir une place pour nous. Comme ça veut dire. Mais rapidement, je vais vous dire le monde qui est comme ça veut dire. Parce que dit, Jésus-Christ dit qu'il va avoir une place pour nous, c'est qu'il va avoir une caille dans le ciel là. Jésus va dans le ciel là, il va avoir une caille, il va avoir un espace pour le mettre lorsque vous arrivez dans le ciel. Il y a un prédicateur qui a prêché à travers les ondes. Le prédicateur a dit, bon Dieu montre que place par là, Jésus-Christ peut préparer, parce que le popo lui-même voit matériaux monter. Quel idiotie! Le popo voit matériaux monter, quand par là, popo préparer. Mais bon Dieu montre quand pasteur est tel là, place pasteur est tel là, bon Dieu qui t'a préparé déjà. Ici, dans le pasteur, je ne choisis pas qui pasteur. Il dit, bon Dieu vient de montrer le caille pasteur, on belle caille, une description, belle bagaille dans le ciel là.
Quand il passe tel là, quand préparé, mais quand il parle là pour monter, parce que l'hypoco, quand il parle là pour construire, parce que l'hypoco voit matériaux monter. Qui ça l'entend par voir matériaux monter? Ils entendent par là, l'hypoco fait assez de bien sur la terre. Tout bien le pas partager à l'autre monde. C'est ça, bon Dieu montrer l'on vision. Bon Dieu montrer l'on vision, il n'est pas partagé. S'il y a deux machines, il faut le faire la une. S'il y a plusieurs cas, il faut le partager. C'est les salles la vraie matériaux monter pour bon Dieu, pour Jésus capable de construire, pour qu'il parle là pour lui en haut dans le ciel là. Mais l'autre pasteur, tel lui même qui fait pile œuvres, pasteur, tel lui qui aide un pile monde, eh bien bon Dieu va construire gros maison pasteur tel là pour lui. Et l'autre des messages ça prêcher sur les hommes, ou après des petits coups d'amen, coup de béni soit l'éternel, coup de glory, coup de l'esprit qui monte dans l'enseignement là. Pas grave. Ténèbres. Qui sa place signifie, mes chers amis? Jésus dit, je vais vous préparer une place. Comment ça préparer une place là? Avant de dire comment ça préparer une place là, on allait voir qui sa place là est. Pourquoi? Bon, si vous pas même comprendre sa place là est. Comment on va faire comprendre? Lorsque Jésus-Christ dit, je vais vous préparer une place. Bon, par contre, cette place là, on va comprendre ça le dit. Le mot place, mes chers amis, vient du grec. Topos. T-O-P-O-S. Le mot place, P-L-A-C-E, le mot place vient du grec topos. Topos qui s'écrit T-O-P-O-S. Qui ça topos signifie? Topos il y a plusieurs définitions. Parmi lesquelles, première définition topos gagne, la condition ou le rang tenu par quelqu'un dans toute compagnie ou assemblée. Le mot place vient du grec topos. Topos, si on a le dictionnaire grec ou bien on a une encyclopédie grecque, on va vérifier place, la topos. Là-bas, plusieurs versets de la Bible. Parmi les versets de la Bible là-bas qui traduit Sanat Diala, c'est parmi les versets, il y a nous, mes chers amis, qui traduit Sanat Diala, c'est Jean 14. Il y a plusieurs remèdes dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. On dit que sa place signifie, place vient du grec topos, et il y a plusieurs significations. Topos veut dire, on dit c'est qui ça? C'est la condition ou le rang. La condition ou le rang tenu par quelqu'un dans toute compagnie ou assemblée, dans toute assemblée. Place occupée. Position que vous occupez, vous avez ça. Rang que vous occupez, vous avez ça. Place. Si nous prenons l'école par exemple, en plus nous là dans l'école, on est nous tous dans l'école, nous avons nos canets, dans le bas canet, nous avons des places. Pour cap premier, pour cap deuxième, pour cap troisième, pour cap quatrième, pour cap dernier, tout dans la classe là. En Haïti, on dit ça, mon que. Le dernier, dans la zone que nous sommes sortis, on dit que dans la classe là. Ça, c'est rang qu'on occupe. L'autre qui est dans la classe là, c'est rang qu'on occupe. Le premier dans la classe là, c'est rang qu'on occupe. Le troisième dans la classe là, c'est rang qu'on occupe. Donc, les Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, ça signifie qui ça? Donc, c'est une bonne idée. C'est pas quand Jésus dans le bâti. Parce que dans la langue grecque, là, nous, place signifie topos, qui c'est condition ou le rang occupé ou bien tenu par quelqu'un dans toute assemblée, dans toute compagnie. Nous avons la définition de topos. Il signifie l'opportunité, il signifie le pouvoir, il signifie l'occasion d'agir. Vous entendez? Topos ou bien place dans la langue grecque, il signifie l'opportunité, il signifie le pouvoir, il signifie l'occasion d'agir. Maintenant, lorsque Jésus dit, nous allons préparer une place pour nous,
Ce n'est pas qu'à Jésus qui a le bâti pour nous. Jésus-Christ, ses positions, nous allons l'occuper lorsqu'il va venir sur la terre pour préparer. C'est qui rend habillé lorsqu'il puise sur la terre. La Bible dit, Christ comme prémisse, chacun en son rang, lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est qui rend. Lorsque Christ va venir, il y a qui rend. Il va préparer une place pour, c'est-à-dire il y a qui position vers le dos, il y a qui rend vers le dos. Est-ce qu'on est dans le premier rang, est-ce qu'on est dans le deuxième rang, est-ce qu'on est dans le troisième rang? Lors l'école, il y a un banc là-dedans, il y a un rangé là-dedans, il y a un premier banc, il y a un deuxième banc, il y a un troisième banc, il y a un quatrième banc. Sous le premier banc, c'est-à-dire occuper la première place là. Sous le deuxième banc, occuper la deuxième place là. Il y a un premier rang, ou dans le premier rang, ou dans le deuxième rang. Donc, ce n'est pas qu'à Jésus-Christ qui a le bâti dans le ciel là. Donc, après, le monde, ce n'est pas la caille, et ça fait nous-mêmes chanter ça, nous pas chanter. Le monde, ce n'est pas la caille dans le ciel, nous allons, trésor, ma cœur, moi, tout fisqué, nous avons des anges qui ont brûlé dans l'air. Et mon pas trop senti, mais je ne pas sentir trop à l'aise ici bas. Jésus connaît où ses amis, sont pas comme dans le ciel, au Seigneur, ça m'a fait. Donc, chanter ça, il n'est pas inspiré de Dieu. Il y a une différence entre il n'est pas inspiré et il n'est pas inspiré de Dieu. Il est inspiré, mais il n'est pas inspiré de Dieu. Il n'y a pas une inspiration dans la parole de Dieu. Chanter ça, il n'y a pas une inspiration dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on va chanter. Donc, après mon ami Jésus-Christ dans le ciel là, la bâtie caille pour blé d'aïda. C'est faux. C'est faux. Place là, c'est qui rend, il a occupé dans le royaume mon Dieu. C'est qui pouvoir il a gagné dans le royaume mon Dieu. C'est qui pouvoir il a gagné. Parce que place veut dire pouvoir, le pouvoir. C'est ça me parle de deuxième définition. L'opportunité, le pouvoir, l'occasion d'agir. Donc, les Jésus-Christ qui sont en place pour nous, mes chers amis, comment nous allons préparer place ça? Ce n'est pas dans le ciel qu'il peut aller, comme si nous là, Jésus-Christ va dans le ciel, avec il va devenir un véritable ingénieur, un véritable architecte, un véritable boss maçon, un véritable boss charpente. La travail, que l'on l'emmène, la fait gros caïtikaï, même Jean-Saint tel te dit, bon Dieu, montrer le caï pasteur tel que tu as fait dans le ciel là. Place pasteur tel là que tu as préparé dans le ciel là. Ça, c'est fabuleux, mes chers amis. C'est un message satanique il n'y a pas une inspiration, il n'y a pas parole de Dieu. Donc, nous montrons clairement dans le grec là, il n'y a pas parlé de place, il n'y a pas parlé de ciel, il n'y a pas parlé de gros caïtikaï. Loin de là, ça va aucun rapport avec la parole de Dieu. Donc, Jésus dit pour préparer en place pour nous, c'est mourir, Jésus-Christ va mourir. Jésus-Christ va prendre la croix. Jésus-Christ va connaître la mort la plus humiliante, la mort la plus cruelle, la plus atroce, la mort de la croix. Si Jésus-Christ pas mourir, pas de personne qui a bien accès auprès de Dieu. Tout le monde a condamné. Quel que soit mon nier, quel que soit non gagnant, quel que Abraham, Isaac, Jacob, quel que David, quel que Pierre, Jean-Jacques, quel que moi-même ou même aujourd'hui, il faut que Jésus mourit. C'est la mort de Jésus qui vient dans nos droits au salut. C'est la crucifixion de Jésus qui a permis de nous une chance pour nous, ouais, mon Dieu. Ouais, mon Dieu veut dire pour nous sauver, pour nous donner droit à la vie éternelle. Vous comprenez bien, dit, ouais, mon Dieu, parce que personne ne peut pas mon Dieu. Dieu est esprit. Now, Jésus, lui qui est l'image du Dieu invisible, n'a pas part à la vie éternelle. Jésus-Christ c'est mourir d'avoir mourir. C'est ça que fait dit Pierre, côté pour aller au pape cap aller kounia, mais au cap aller plus tard. Ou pas cap aller mourir kounia bien, ou mourir plus tard. Tant mourir pour arriver pour apporter bien, c'est mon temps qui est arrivé, c'est mon temps à moi. Chaque personne a un temps pour mourir. Tant pas m'arriver pour mal mourir, et ça fait Jésus-Christ bien connaît pour aller pas aller. C'est seulement qu'à là, ou même tant pas là. Plus tard, on va suivre moi. Ma mourir, après tout, on va mourir. L'autre a mourir, mon papa calé. Donc c'est pas dans le ciel Jésus-Christ après les mes chers amis, pour la construire beau cas, petit cas, petit cas, etc., etc. Selon possibilité où t'es grand nègre l'église là, ou t'es gros bishop l'église là, et bien ils font gros carré pour dans le ciel là. Ça n'a pas existé, chers amis. Message ça n'a pas de Dieu. Tout message qui parle de Dieu, il y a du diable. Il y a du diable tout simplement.
Je regrette Julie, mais c'est la vérité. Ça a fait du mal pour t'entendre, mais c'est la vérité. Mais ça n'est pas de Dieu, il n'est pas inspiré, il n'est pas un salut éternel, il a conduit directement dans la mort éternelle. Bon Dieu, pas pour Jésus à monter dans le ciel pour la tomber au Jésus-Christ va mourir. C'est l'amour qui va l'ouvrir voir royaume, non? C'est l'amour qui va l'ouvrir voir service là, avec moi-même, avec vous-même. C'est peut-être ça, il va mourir. Les disciples, que nous pas besoin de troubler. Même si nous avons mourir, que nous pas besoin de troubler. Il faut mourir pour nous avoir accès à la vie éternelle. Si nous ne pas mourir, nous ne pouvons pas faire service là. Si nous ne pas mourir, nous ne pouvons pas sauver les cieux. Il faut qu'on aille mourir. Il a fait préparation de cœur. Et il va prendre place pour nous. Avec place, ça, mes chers amis, ces positions, ces rangs, il va occuper dans le royaume de Dieu. On a l'autre verset. Est-ce que nous avons l'autre verset? Avant l'autre verset, on nous aller plutôt dans la demeure là. Jésus-Christ dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. En plus, on ne peut pas comprendre partie texte ça. Ils ont créé, ils ont composé un chant qui dit, moi, quelqu'un bien aimé qui voyageait déjà au bras de Jésus. Et après tant moi là, nous connaissons le chant. Parce que Christ dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il a même dit, la caille papa m'gagnant pile caille, la caille papa, plus il y a caille, il y a des gens qui dans caille là. Donc, début, est-elle mouille, il était dans les bras du Seigneur dans les airs, dans le ciel. Pasteur chante entièrement frère Etel, avec du frère Etel déjà dans les bras du Seigneur. J'ai eu l'occasion d'assister à un funérail. Pasteur t'a célébré, pasteur t'a un vibrant message. C'est-à-dire t'a prêché avec un pile vitesse, un pile vivacité. Pendant que pasteur a chanté, célébré le message là, a enseigné de préférence, pasteur a dit, même moi actuellement là, bon Dieu, moi les anges qui vont recevoir ça un tel dans le ciel là. Même mon Dieu va recevoir actuellement là. Depuis tout le temps, l'esprit tombé l'église là. On commence à voler langue, etc. Nous avons une soeur qui était bon côté maintenant. Là, moi, l'esprit a commencé à agiter. Avec une femme dans l'esprit, il faut avancer propre. Je vais aller pour le jaillir. Je vais aller l'esprit aller pour le travail. Parce que je ne peux pas comprendre. Pour pas ça dire, mais mon Dieu, mes anges pas clamer à l'instant. Et vous avez tout pour l'église à toi pas clamer. Parce que les anges doivent recevoir sans tel. Mon Dieu, quel bien-aimé, qui voyage déjà dans les bras de Jésus et après tant de monde là. Qui texte prend, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ma chère bien-aimée, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Pas gagné aucun rapport avec le monde qui va dans le ciel, avec le monde qui monte dans le ciel. Non. Ah ben nous parlons. Question. Que sont les demeures de la maison de mon Père? Les Jésus-Christ dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Qui sa parole ça veut dire? C'est pas là pour chercher à comprendre. Avec précision. Et les ça, l'homme qui pour écrire, l'homme qui pour écrire. L'homme qui pour enseigner, l'homme qui message pour enseigner. Ou pas enseigner n'importe quoi. De même, ou pas qu'à chanter n'importe quoi. Amen. Vous posez la question, nous dit, que sont les demeures de la maison de mon Père? Nous disons, le mot demeure vient du grec. Le mot demeure vient du grec monnaie. Monnaie, M-O-N-E. Le mot demeure vient du grec monnaie. Qu'est-ce que ça signifie? Un, il signifie une demeure. Il signifie une habitation. Il signifie un logis. Il signifie un domicile. Ça, de manière naturelle, on va parler de demeure. Les gens disent là, carrément, je vais dans la demeure. Je vais dans le domicile, moi. Je vais dans ma demeure. Mais lorsque Christ dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est qui ça la parle? Est-ce qu'elle veut dire la caille, mon Dieu, il y a un pile caille? La caille, papa, il y a un pile caille. C'est comme ça qu'on fait du texte. Le mot demeure vient du grec monnaie, qui signifie une demeure, une habitation, un logis, un domicile. Il signifie également faire sa demeure. Il signifie également métaphore du Saint-Esprit demeurant dans les croyants. Demeure, c'est une métaphore de la langue grecque qui signifie Saint-Esprit, bon Dieu, qui demeurait dans le monde qui croit dans mon Dieu, dans le monde qui a fait service, mon Dieu. Demeure, dans le grec là, la demeure se confond avec la responsabilité,
avec l'autorité, avec la fonction. La demeure se confond avec la responsabilité, avec l'autorité, avec la fonction. Donc, comment se comprendre? Les Jésus dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, c'est de qui ça l'a parlé. La demeure se confond avec l'autorité, avec la fonction, avec l'autorité. En allant l'autre, même mot demeure, le mot demeure vient de l'hébreu. Si nous cherchons demeure dans l'origine hébraïque, qui ça l'a pas non? Le mot demeure vient de l'hébreu makom. Makom, ça qui écrit M-A-Q-O-W-M. Le mot demeure vient de l'hébreu. Encore vient de la langue hébraïque. Les sorties dans la langue hébraïque là, Makom, ça l'écrit M-A-Q-O-W-M. Les gars de orthographe, l'orthographe là, c'est M-A-Q-O-N. Makom, M-A-Q-O-N. L'orthographe c'est M-A-Q-O-W-M. Et l'orthographe qui c'est M-A-Q-O-N. Le mot demeure vient de l'hébreu Makom. Qui ça Makom signifie, mes chers amis? Anal. Makom, il signifie place. Il signifie poste. Il signifie fonction. L'autre mot hébraïque ça, l'autre le mot demeure dans le dictionnaire hébraïque, dans l'encyclopédie hébraïque, qui ça là-bas, verset là-bas comme référence, c'est ça. C'est Jean 14, verset 1 à 3. C'est lui là-bas. Il y a toute une explication, il signifie fonction, il signifie poste, il signifie place également. Place, poste, fonction. Par conséquent, la demeure fait référence à une poste de responsabilité, à une fonction, à une autorité de diriger. Par contre, lorsque Jésus dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est-à-dire à gagner dans le royaume mondial plusieurs fonctions, plusieurs postes, plusieurs responsabilités. Amen. Mais laissez parler là. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ce n'est pas la caille, papa, mais il y a un peu de caille. Non. Jésus dit, malin, il va mourir, vrai. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez-en Dieu, croyez-en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Qu'elle ne va pas sauter, monsieur. La responsabilité, la fonction va remplir lorsque nous va retourner, lorsque le royaume va établir, lorsque nous va préparer place ça pour nous, lorsque nous va mourir. Nous préparer place ça pour nous, nous avons pouvoir pour nous diriger, nous avons autorité pour nous commander, nous avons autorité, nous avons fonction, nous avons responsabilité dans mon royaume. C'est de ça que Jésus a parlé. Donc il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ce n'est pas dans le ciel là, des petits cailloux qui bâti. C'est plusieurs fonctions nous avons remplies dans le royaume mon Dieu. Chaque monde a une responsabilité par eux. Chaque monde a rempli fonction par eux. Chaque monde a bien autorité par eux. Chaque monde a un rang par eux lorsque nous va sur la terre. Amen. C'est ça que Jésus a dit là. Mais ce n'est pas gros caille, petit caille. Ce n'est pas grande maison, petite maison, gros maison pour gros pasteur, petite maison pour petit pasteur, gros maison pour gros frère, petite maison pour petit frère, gros maison pour gros sœur, petit. Ah non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mes frères amis. Il s'agit tout simplement de poste de responsabilité. Donc, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, signifie que lorsque Jésus va sur la terre, dans le royaume de Dieu, il y aura plusieurs fonctions à remplir, il y aura plusieurs postes, il y aura plusieurs responsabilités. Chaque monde a un poste par eux, a une responsabilité par eux. C'est de ça que Jésus a parlé là. Nous allons faire la Bible parler. Nous avons quelques versets. Combien nous avons là? Nous avons 3 versets. Nous avons 3-4 versets. Non, allez. Apocalypse 5, verset 9, 10. Apocalypse 5, verset 9 et 10. Pour nous, Apocalypse 5, verset 9 et 10. Pour nous, qui poste, qui position, qui pouvoir, les enfants de Dieu bien. Apocalypse 5, verset 9 et 10. Ouais. Et il chantait un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau. Mais ça, il a chanté un cantique nouveau, mais ça, il a dit. Tu as dit de prendre Ou dit, alors, on peut camper là.
il chantait, il s'acquiesce. C'est 4 êtres vivants, c'est 24 vieillards qui il là. Là, le chapitre plus haut, tout après à partir de verset 8. Dans le verset 8 là, il y a parlé quand les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, là, au livre là, alors, on ne va pas même de ça là. On dit, mon cap studio, si on allait dans le verset 8 là, il là signifie 4 êtres vivants et 24 vieillards. Ils postent devant Jésus, qui ça veut dire Jésus, ou dit pour prendre le livre là, ou dit pour ouvrir ça. Il y a 7 sauts pour l'ouvrir. Ça, c'est l'autre message. Nous avons pour venir sous ça. L'ouverture des sauts. 6 sauts, 7 sauts. Il y a 7 sauts pour l'ouvrir. Jésus ouvre ça, qui ça veut dire? On allait, et où il doit, et où il dignité pour prendre le livre là, et où il dignité pour casser ça. Ou t'es immolé, ou t'es racheté pour mon Dieu, passant des hommes de toute tribu, des hommes de toute langue, des hommes de tout peuple, des hommes de toute nation. Verset 10, ça veut dire, ou fait de tout pour ça. Tu as fait des apostles X, ou bien des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, ou fait de eux qui ça, tu as fait de un, ou fait de eux un royaume. Nous sommes fait un royaume, faire des sacrificateurs pour Dieu, ça qui passe, et ils règneront sur la terre. Amen. Donc, bon Dieu a présenté là des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Lorsque vous allez voir mon Dieu dit, mais qui est si bien, mais qui pouvoir y a bien. Qui pouvoir? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire de l'homme de Dieu, des hommes seront des sacrificateurs. L'étape dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais qui position te dit, il y a bien. Mais qui position, mais qui pouvoir, il y a bien. Mais qui place, il y a bien. Il y a des sacrificateurs dans le royaume de Dieu. Donc demain ici, c'est qui position, c'est qui fonction, qui place pour accomplir dans le royaume de Dieu. Amen. On allait dans Jude, premier verset 6. Jude, apôtre Jude. Donc c'est clair là mes chers amis, la demeure ne fait pas référence à la construction des maisons au ciel, non. Ce n'est pas une maison qui a construit en l'air. Jésus-Christ n'est pas un bon charpentier en l'air. Il n'est pas un bon maçon en l'air, il n'est pas un ingénieur en l'air, il n'est pas un architecte en l'air. Ce n'est pas une maison là construite dans le ciel là, ce n'est pas pour ça qu'il a parlé dans Jean 14, verset 1er à 3. On allait, Jude 1er verset 6, qui s'apôtre Jude dit, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il y a plusieurs demeures. Les anges ont abandonné leur propre demeure. La demeure ici fait référence à qui ça? Il fait référence à une position de dignité. Bon Dieu te mette en place. Bon Dieu te mette en position dans le ciel là. Qui ça a fait? Ils ont abandonné demeure, ils ont abandonné place parce qu'ils ont levé contre bon Dieu avec Lucifer. Et bon Dieu chasse bon Dieu retire. Alors on prend texte ça pour montrer demeure qui c'est position de dignité, qui c'est place que bon Dieu a yo. C'est pas ça. Donc, leur dignité, leur autorité, leur responsabilité est mise en valeur. Qui côté nous aller là? Nous pour aller, mes chers amis, dans Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Alors, pour nous comprendre ça qui est dans Matthieu 19, verset 28, on nous lit la partie de verset 27 là. Parce que une belle question qui est posée dans 27 là, c'est question ça qui répond dans 28 là. Hier prenant alors la parole dit. Pierre prend la parole, bien dit Jésus. Voici, nous avons tout quitté. Voici, nous avons tout quitté. Nous quittons toute la gueule. Et nous t'avons suivi. Et nous te suivons. Qu'en sera-t-il pour nous?
Regardez bien ça, bien dit là. Il a dit Jésus, nous quittons toute bagaille, nous quittons madame, nous quittons pitié, nous quittons activité, nous. Moun sa yo tap tenan, quitter docteur comme lui qui quitte activité. Pierre quitte pécheur dans la mer, tap quitter activité. Tout le monde quitte ça ou tap fait. Pierre dit Jésus, nous suivez-vous. Mais quand sera-t-il pour nous? Mais qui ça n'a besoin de même? L'homme qui est maman, qui est madame, qui est frère, qui est soeur. L'homme qui est travail, qui est tout bagaille. Moi, vite dans le service, c'est qui ça m'a besoin. Nous allons voir maintenant dans le verset 28 de Matthieu 19, qui répond Jésus. Ça le dit. Jésus dit en vérité, moi dis-nous ça. Lorsque petit l'homme, c'est-à-dire moi-même qui c'est petit l'homme, au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire l'homme retourné sur la terre. Lorsque Mbachita sous ton gloire, nous-mêmes qui te suivons, nous-mêmes tout n'abchita sous 12 trônes et n'a jugé les 12 tribus d'Israël. Mes amis, ça moi là, moi fonction, moi force, moi responsabilité. Hein? C'est pas petit caille, c'est pas gros caille, c'est pas moi un caille qui a bâti dans le ciel. Hein? C'est qui ça n'a besoin. Jésus dit, mais ça n'a bien comme pouvoir, mais ça n'a bien comme autorité, mais ça n'a bien comme position dans mon royaume. Hein? Vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Le trône ici fait référence à la position qu'il a bien. Hein? À grand et à occupé, ils seront des juges dans le royaume de Dieu pour juger les 12 tribus d'Israël. La chita sous 12 trônes. Internet a campé. Oh, moi, je me suis là, oui. Bon, ça se passe là. Même, il y a la laptop qui n'a pas de problème. Moi, je me suis là, vraiment. Kounya, nous attaquer ça là? Téléphone, laptop, ça fait son lundi. Pas encore, Lisa, pas encore. Waouh! Bagage, je voulais non, que c'est couper le commencer. Et ça va bon. Je termine sur les amis. Moi aussi, les amis. La vidéo approuvée. C'est une possibilité pour c'est tout même bail là. On va fermer la laptop là net.